Bonjour, nous nous retrouvons pour la mise en place de Darwin's Journée, un jeu de Simone et Luciani et Nestor et Mangone. Alors le plateau, il est recto verso, nous choisissons le côté 1 à 3 joueurs, de l'autre côté ça sera 4 joueurs. Nous poserons 6 tuiles d'action spéciale parmi les 12 au choix. Pour une première partie, la règle du jeu conseille d'utiliser les tuiles actions spéciales numéro 7 et 8, 1 et 9, 5 et 12. On rajoute 2 lunettes neutres sur les 2 premières. Ensuite, on prend au hasard 3 tuiles correspondances parmi les 8 qui existent et on les place à droite des enveloppes. Il y a aussi une préconisation pour la première partie. Oui, les 2, 4 et 5. Nous prenons les cachets de cire des 4 couleurs. Pour une partie à 2 joueurs, on retire 2 cachets de cire de chaque couleur. Et pour une partie à 3 joueurs, on retire un cachet de cire par couleur. On les mélange face cachet et on en met 3 par parchemin. Ensuite, les cachets de cire joker qui sont violets sur la coupelle en argent. Les tuiles objectifs dorées, on les mélange et on en tire 2. On fera de même pour les objectifs argentés. Nous allons aussi en tirer 2. Pour cela, vous prenez les 20 tuiles objectifs qui ont 2 angles colorés. Les tuiles objectifs avec 4 angles colorés seront utilisées tout à l'heure, nous allons en reparler. Nous avons maintenant les tuiles musées. Il y en a 16. On va recomposer le carré qui est sur le plateau de jeu central. Ensuite, nous plaçons une pièce au bout de chacune des lignes du musée. Elles seront gagnées par le premier qui enverra un spécimen sur chaque ligne. Ensuite, nous prenons nos cubes, nous en plaçons, chaque joueur place un cube au début de la piste de score. Puis un cube sur le début de la théorie de l'évolution. Puis au hasard, un cube dans l'ordre du tour. Et le quatrième cube sert à noter les scores quand on va dépasser les 50, 100, 150 et 200 points. Donc pour l'instant, on les laisse de côté. Puis c'est les tuiles objectives du Beagle. Nous en prenons 5 parmi les 12. Ça servira à marquer les 5 tours du jeu. Pour une première partie, il est conseillé de choisir les tuiles 7, 4, 10, 8 et 9. Maintenant, les tuiles spécimens qui sont rondes, c'est les mêmes dessins que pour les tuiles musées. Elles se correspondent tout à fait. Et nous allons les mélanger et les répartir sur les 3 îles, aux emplacements qui sont prévus. Il y a un petit drapeau, vous voyez en bas à gauche de la case, qui permet de savoir qu'il faut poser un des spécimens. Seulement, il faut faire attention que l'on ne dépasse pas le nombre de joueurs. Là, à droite, vous avez marqué 3+, donc là, je ne mettrai rien sur cette case-là. Bah oui, puisqu'on est en train de faire une partie à 2 joueurs. À la fin, pour 2 joueurs, il nous en restera 6. Pour 3 joueurs, il va rester 3 jetons. Et à 4 joueurs, on va utiliser tous les jetons. Les jetons qui restent, nous allons les répartir sur les tuiles musées. Les tuiles musées, nous allons les remettre dans le musée. Ce sont les spécimens qui sont déjà découverts. Quant aux tuiles spécimens, elles seront défaussées. À 2 joueurs, nous commençons donc la partie avec déjà 6 tuiles musées présentes dans le musée. Ce sont les mêmes dessins sur les jetons ronds spécimens sur les îles et sur les tuiles carrées musées. Nous plaçons ensuite les pièces de monnaie à côté du plateau pour les avoir à portée de main. Puis les tuiles savoir temporaire, qui serviront à remplacer des cachets de cire provisoirement. Les billes transparentes plates de recherche qui vont nous permettre de noter les spécimens que nous avons trouvés. Ensuite, nous plaçons un explorateur chacun sur la case multicolore au début de l'île de gauche. Le bateau au début de la piste de mer. Ensuite, le Beagle, le bateau de Darwin, sur son emplacement de départ. Et pour une partie à 2 joueurs, un jeton ordre du tour qui permettra d'avoir 3 pièces au lieu de 2. Nous avons terminé l'installation du plateau principal. Nous passons maintenant au plateau des joueurs. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir installer, nous, personnellement? Commençons par le joueur bleu. Nous avons 5 ouvriers, donc il y a une place pour 4 premiers ouvriers, et le 5e est mis de côté car il ne sera débloqué que plus tard. Nous avons également 2 explorateurs qui restent, que l'on met aussi de côté pour aller explorer les 2 îles restantes. 5 tentes qui vont pouvoir être développées sur les îles lorsque ce sera possible et qui permettront de débloquer un petit bonus au moment où on va les planter. Des timbres, ça, vous avez dit qu'il va les falloir écrire, donc nous avons chacun 3 piles de 4 timbres qui débloqueront aussi des bonus lorsqu'on les aura terminés.
Écrire des lettres va nous permettre de gagner de nouvelles actions en fin de tour. Évidemment 4 pièces. Des lunettes, ça c'est bien, les lunettes, ça va être pour débloquer des nouvelles actions. Et un jeton savoir temporaire bien utile. Pendant que nous mettons en place le deuxième joueur, peux-tu nous parler d'une mécanique intéressante dans ce jeu? Eh bien, c'est les ouvriers. Les ouvriers sont associés à des cachets de cire de différentes couleurs. Suivant le nombre de cachets de cire de couleurs qu'ils ont, ils pourront accéder ou pas à certaines des actions. Donc c'est très important de pouvoir bien choisir ces cachets de cire. Passons maintenant aux cartes équipage, car il va nous falloir un équipage pour ce voyage. Nous prenons 3 cartes chacun. Elles sont préconisées pour la première partie, mais normalement, on se les draft. Chacun de ces cartes va nous donner des actions bonus, à condition de posséder les bons cachets de cire. D'ailleurs, en haut à droite de chaque carte, il y a un cachet de cire marqué. On le regarde et on va attribuer ce cachet de cire à un de nos ouvriers. Parce que nous avons 3 ouvriers qui n'ont pas encore de cachet de cire, grâce à cela, ils en auront un. Et le 4e ouvrier avait un cachet de cire joker, le violet. Préparons maintenant les 8 tuiles objectifs de départ. Il s'agit de 4 tuiles couleur argent et de 4 tuiles couleur dorée. Chacune, elles ont les 4 angles colorés. Pour chaque joueur présent, nous ferons une paire constituée d'une tuile argentée et d'une tuile dorée. Ensuite, le dernier joueur choisira sa paire, et cela jusqu'au premier joueur. Ici, pour une partie à 2, il n'y aura évidemment que 2 paires. Nous les rangeons à droite du plateau personnel, à côté des lignes d'objectifs. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et bon jeu!